Michael Sehoudi, blessé pour un mois, laissait le soin à ses équipiers de confirmer la jolie victoire acquise contre Gale samedi dernier. Une confirmation mais aussi une revanche sur Touroute, vainqueur de l'aller. Les Flandriens démontrent d'ailleurs qu'ils ne sont pas venus en victime consentante et décochent les premières flèches vers Haguet. Bien positionnés sur la pelouse, les Verts et Noirs ne laissent pas la possibilité aux Tournaisiens de poser leur jeu. Premiers au ballon, les visiteurs contrôlent parfaitement des locaux étrangement absents des débats. Il faut d'ailleurs patienter plus d'une demi-heure pour assister à la première alerte tournaisienne. Bien peu de choses pour un leader qui ne trouvait pas de solution pour contrecarrer la tactique adverse jusqu'à ce que... La chance du champion certainement, car Tournai n'avait rien produit de constructif pour mériter cet avantage à la pause. C'est vrai que le premier but, c'est vraiment un coup de chance. On a la chance de mener 1-0. On fait le plus difficile. On croyait qu'en deuxième mi-temps, on allait mieux redémarrer. On avait une meilleure intention. On a été mauvais à 11, même à 14. Donc aujourd'hui, aucune excuse. Beaucoup trop de pertes de balles, aucune occasion procurée. Donc difficile de gagner aujourd'hui. Même à 1-0, on ne méritait pas de mener. Donc. Si les Tournaisiens font mine d'accélérer en début de seconde période, c'est encore la chance qui aurait pu les aider à la 58e sur un essai anodin de Kivi. Mais à force de jouer avec le feu, les sangs et or se brûlent. À peine entré au jeu, Delru dévie de la tête pour égaliser méritoirement. 10 minutes plus tard, Di Tullio commet l'irréparable sur Boydens. Paravizzini convertit le penalty et assomme les locaux. Tournai, sans bien jouer, se crée malgré tout quelques opportunités d'égaliser. Ainsi, à la 80e, le but de Kivi est annulé pour une faute, il est vrai, peu évidente. Dans les arrêts de jeu, c'est au tour de Di Tullio de tenter sa chance, la tentative léchant le poteau de David. Marqué pas de chance en cette fin de rencontre, mais sur l'ensemble du match, les Sang et Or ne méritaient sans doute pas plus. Ce que je ne savais pas, c'est que l'équipe de Tournai pouvait se mettre à un niveau aussi bas, ne se créant pour ainsi dire aucune occasion. On ne peut pas gagner un match quand on perd 2 ballons sur 3, quand on n'est pas sur le deuxième ballon, quand on ne gagne pas les comptes, quand on apporte si peu offensivement. J'ai vu des gens transparents complètement. Je suis déçu et je pense qu'aujourd'hui, si on ne peut pas encore parler d'avoir perdu le championnat, on n'en est pas loin. Dans l'ensemble, on a été très mauvais, je crois, ce soir, et puis on méritait rien de mieux ce soir. Comment on peut l'expliquer? Fatigue, décompression? Fatigue, je crois pas. Je crois que tout le monde était frais, tout le monde avait envie au départ, mais bon, je crois que beaucoup de décontraction parce que bon, après cette victoire, je crois qu'on était un peu trop euphorique, et puis ça s'est vu ce soir. Beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de ballons perdus, et puis bon, il arrive cette défaite à la fin. Ce revers tournaisien sur son propre terrain est d'autant plus dommageable que le programme qui l'attend est loin d'être de tout repos. On a des déplacements difficiles, on a la blessure de Michael. On n'a pas un groupe, comme venait de nous dire le coach dans le vestiaire, on n'a pas énormément de joueurs, donc va falloir batailler, ouais, mais c'était déjà difficile avec 3 points d'avance, là ce sera encore plus à égalité de points. Bon, maintenant il faut voir comment on peut faire pour la suite, mais on doit aller au Nard, on doit aller à Saint-Nicolas, on doit aller à Péruwé. On a fait notre plus mauvais match de la saison aujourd'hui, alors qu'on savait que l'équipe qui perdrait entre nous et Dighem la première se mettrait en situation difficile. Que les joueurs se regardent devant la glace, fassent leur mea culpa, cherchent un petit peu quelles sont les raisons de la défaite, pourquoi on a été aussi mauvais. Est-ce qu'il y aura une réaction? Sincèrement, j'espère, mais j'en doute et j'en suis pas sûr. Un peu dépité, hein, Jean-Marc Varnier. Alors il y avait 900 entrées payantes hier à Tournai. Le stade Luc Varenne était beaucoup plus copieusement garni que cela. L'explication, une belle opération qui consistait à inviter des jeunes joueurs de tous les clubs de la région. Une opération séduction en quelque sorte. Laurent Bécard nous en dresse le bilan. À l'initiative de Jean-Claude Stockmann et Jean-Michel Quinck, le FC Tournai se lançait ce samedi soir dans une opération séduction. On a pris le téléphone et on a téléphoné à 32 clubs, vraiment les clubs proches de Tournai, mais on s'est aussi éloigné. On est allé jusqu'à Ecanafle, jusqu'à Ath, Bury, hier. On a un peu demandé à tout le monde. J'ai demandé à 32 clubs, 15 m'ont répondu favorablement. Peut-être que j'aurai la surprise d'en avoir un ou deux qui ne s'est pas inscrit, mais qui
n'y a pas de problème, ils pourront rentrer quand même. Mais j'ai plus ou moins 400 gosses qui sont inscrits pour aujourd'hui. Ça t'arrive souvent de venir voir des matchs de national? Pas souvent, 3-4 fois par an, maximum. Donc je suppose que tu es content de cette invitation lancée par le FC Tournai? Oui. Qu'est-ce que tu espères de cette soirée? Bien m'amuser, qu'il y ait de l'ambiance. Qu'est-ce que tu penses de cette organisation? C'est une bonne idée? Bah oui, très. Ça fait venir des gens. Alors tu es supporter du FC Tournai, je suppose? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir? Gagner à 0. Bah, Tournai va gagner. C'est les plus forts? Oui. Qu'est-ce que tu penses de la rencontre de ce soir? Bah, j'espère que Tournai vont gagner. Tournai va gagner combien? 5-0. 5-0? Qui va marquer? Jimmy Moulissa. Les 5? Escarpino. 3-2 alors. 3-2. On espère une bonne ambiance dans le stade. On espère une bonne ambiance et puis une belle expérience pour eux également parce que c'est pas évident pour des enfants comme ça de la première fois, ils sont parfois un peu perdus et là on les a même autorisés à aller du côté de notre COP, donc à mon avis ils seront dans l'ambiance. Voilà une belle opération, même si le résultat n'a pas dû convaincre les petits. Du côté